parle mariage dans ses premiers rendez-vous des grosses têtes dans la nuit des temps d'aujourd'hui. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Claude Sarraute et l'improbable couple Jean-Pierre Coff et Marie-Pierre Cazet. Question de Madame Radlatouf. Quelle est la première chose que le maire doit faire lorsque l'un des futurs époux répond non à la question rituelle? Voulez-vous prendre... Gardez son calme. Il répète la question. Il répète la question. Bonne réponse de Marie-Pierre Cazet. Elle sait ça par expérience. Bah Ça doit être horrible quand Des même. questions auxquelles tu devrais pas répondre. Tu t'imagines un peu, vous imaginez, c'est l'horreur totale. Et je te raconte pas, et la liste des invités. Non, en fait, ça, c'est un détail par rapport à la souffrance de la personne qui se voit Oui, refuser. très bien. Fallait le dire, ça. Fallait le dire. Un peu d'humanité. Elle est romantique, cette petite. Ah, complètement. D'ailleurs, on voit qu'elle a du cœur. Son soutien-gorge est Elle tellement ressemble à bas, là. Cosette avec son... On ferait bien un petit bout de Cosette avec elle. Question de Madame Simon. Perdu la tête. Quoi? Je dis, Il vous dit ne que t'as savez perdu plus où la vous en êtes. tête. Sur Isabelle, mais moi je Marie-Pierre lui comprends. fait un Il n'y a plus de effet, pudeur, rien du tout. Maintenant, c'est l'étalage intégral. Absolument pas. Vous la mettez en face de vous, vous ne regardez qu'elle, Non, moi, on est j'aime là pas. comme Je des voulais vous dire, pions. j'aime pas être à cette table. Dès qu'elle dit quelque chose, vous vous Moi, je suis bien, là, esclaffez. je suis pas obligée. Pas du tout. Ah, non, Oh, mais comment Philippe, pas du tout, c'en est gênant puisqu'on pour en nous. est, Mais pas du tout. T'es jaloux, dis tout de suite que t'es jaloux, toi. Question de Madame Douchy de la Varenne. Jusqu'à une époque récente, qu'utilisaient les cul-de-jatte pour se déplacer? Des fers à repasser. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Eh ben, ils auraient dû utiliser des fers à vapeur, ça les aurait soulevés un petit peu. Tu sais qu'on ne sait, Moi je on ne croyais sait une pas planche à toi. roulettes. Mais t'as Quand ne raison. c'est pas toi, nous avons droit à une réponse collective. Mais là, quand c'est toi, c'est une réponse personnelle. C'est pas mal. Ça change. Très mal chapeau, ça mal chapeau, excitée. c'est tout. Madame Ah oui, elle Mergo. est très Elle est excitée. très excitée. Mais c'est parce que j'ai l'impression que je suis loin, alors je suis obligée de... Elle veut plonger pour qu'on voit son décolleté encore plus plongeant. Alors elle essaye de passer par-dessus. Et vous me traitez de bord. jaloux? Non, mais vous m'avez traité de jaloux, cette femme qui est en train de pleurer devant le décolleté d'une autre jeune femme. C'est pas de la jalousie. D'une autre c'est jeune du femme. dépit. Enfin, un mot doux. C'est du dépit. Question de Monsieur Perrotière. Où attrape-t-on une maladie nosocomiale? C'est un rapport au nez. Nozo. Nozo. Ça vient de No, nauséabond. nozo quoi? Nozoco? Non, ça s'écrit N-O-S-O, nosocomiale. C'est Dans les colonies animaux ou les hommes qui attrapent ça? Les hommes. Pourquoi tu te marres, Jean-Pierre Coff? Qu'est-ce qu'il a à rire De comme ça, farce. Jean-Pierre Coff? Il est plié. Il est plié, mais non, il a un tuteur en plastique qui lui permet de faire quelques ondulations en avant. Il est entièrement reconstitué, je vous l'ai déjà dit. Moi je suis dans la main, C'est un là où on Lego. transpire, là où on sue. Oh, c'est hallucinant. Alors, peut-être Alors, où dans un magasin. J'imagine la tête d'un mec qui rentrerait chez elle sans savoir qu'il va la rencontrer. Vous imaginez le drame? Quelle horreur! C'est un malade, ça lui fait plaisir. c'est Pauvre son mec qui moment rentre, de il est détente. content, il se dit hop, on va y aller, bonjour coquette. Il est content. Il est content, ça lui fait Je suis plaisir. méchant. Mais non, il est content. faut lui laisser. Et Claude Charotte qui me dit tu es méchant. Non, il n'est pas méchant. Bah, écoute, C'est un je suis malade. lucide. C'est un malade, il faut Moi je trouve au contraire l'excuser. qu'il pèse ses mots et qu'il est pas... Merci. Bon alors, cette maladie, Ces maladies, Ça y est, car Henri. il y a de On nombreuses va lui maladies parler de nosocomiales. C'est Et des champignons. C'est des champignons. si l'on en croit la statistique, il y en a de plus en plus, ce qui est d'ailleurs surprenant à notre siècle de progrès. Quand on dit bonjour à Monsieur Coff, quand on Champignons lui sur serre les la main, pieds, champignons entre les doigts de pied. Non, Maladie ça c'est sexuellement une recette transmissible. à vous, ça. Mais non, c'est C'est bien sur les sexuellement- plages. Sur les plages, on attrape énormément Ah oui. de champignons Ah entre oui. les doigts de Ah pied. oui. faut pas y aller sur les Dis, plages. Philippe. Non, ça, dans votre cas, effectivement. Moi, je suis jamais tombée sur vous, évidemment. Je m'en
n'en sortirez pas, c'est sûr. Parce que vous êtes échoués Ça, sur c'est les prudent, plages. effectivement. Dans Comme votre un- cas, c'est Est-ce que prudent. c'est une MST? Non, non. Je vous demande où on les attrape. Dans les mauvais restaurants. Non. Les fast bad Il est des food. nôtres. Fast bad food. Oh là là, il y a- Dans les piscines Dans les piscines Non. Ah, ça se termine en in parce qu'il a fait. Non, comme absolument pas, absolument pas. Dans les salons de coiffure C'est les endroits publics. Ce sont des endroits où il y a pas mal de gens, mais... Dans les églises. Non. On y va pour le plaisir dans ces endroits Non, on n'y va pas pour le fâché plaisir. avec Lustigé, vous. C'est dans le métro. Non. La maladie nosocomiale est une maladie paradoxale. Quand on va chercher son pain dans les boulangeries. Eh bien non. Vous applaudissez Monsieur Beaumatin. La maladie nosocomiale est une maladie qui s'attrape, qui se transmet dans les établissements hospitaliers. Ah ouais, je Et c'est généralement la climatisation Ah, mais ou le oui. manque d'hygiène Ah, mais oui. qui véhicule ces microbes. C'est trop bête. Oh, vous voyez ce qui C'est- vous guette, monsieur Koch. J'en ai C'est fait bête tout d'attraper une maladie dans un Non, hôpital. mais en plus, j'en ai fait avec tout ce qu'ils m'ont raconté, mes enfants. Ce qui est embêtant, c'est d'entrer pour soigner une angine et de repartir Oui, avec la, mais c'est la constant, lèpre, par mais c'est exemple. constant, je Vaut dis. mieux mourir chez soi, c'est... Très mauvais pour Bah la voilà une jolie publicité pour l'assistance publique. Oui, ouais. Bravo, Mais ça, alors là- merci. Ah non, mais alors là, Eh, ça, dites si vous donc, coupez ça. sur la gastronomie dans les hôpitaux, il y aurait beaucoup à dire, oui. hein? Oh là là là. Hein? Oh là. Là, ne me branchez pas là-dessus. Je peux pas vous débrancher si vous êtes à l'hôpital. De Madame Marcigny. Qui le premier fit jaillir la flamme sur la pierre tombale du soldat inconnu en 1921? C'est président de la République, Non, non. ministre de l'Intérieur, C'était maréchal Pétain. Non, l'homme qui avait d'ailleurs désigné le poilu qui à son tour choisit le Clémenceau. soldat inconnu. Non. C'est un homme politique ou un militaire? C'était un homme politique qui avait eu des responsabilités militaires importantes puisqu'il avait été ministre Végan. de la guerre. Non. Un civil. Et on le connaît encore je aujourd'hui? vois. Eh bien, on le connaît par des vu comme dit ça, installations on se voit. qu'il a... Pourquoi Maginot. Oui, c'était André Maginot. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. L'inventeur des produits J'aime bien. allégés pour garder la ligne. J'aime bien quand on voit comment ça fonctionne le cerveau. Ouais. On a senti comment ces petits Ouais. neurones On voit ont mieux fonctionné. quand on est chauve, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est On vrai. suit le cheminement de la C'est très bien, pensée. c'est très bien. Ouais. J'aime bien. C'est beaucoup plus satisfaisant pour les intéressant. Quand il y a des Ouais. poux, on les voit tout de suite. Est-ce que vous avez remarqué combien cette réflexion est ridicule? Que ça n'a échappé à Pas personne. du tout, Ça n'a échappé à personne, j'espère. Mais non, mais pas du tout. ridicule de cette réflexion. Mais pas du tout. Vous permettez? Je détaille. Il vous reste une collerette, une espèce de haie, un Comme à vous, buisson. comme à vous. Bon, alors, quand la puce ou le pouls va du côté de l'oreille droite sur la gauche, on voit très bien quand elle traverse. La route est libre. Ouais, c'est tout. comme si c'était une nationale entre Mais tout à deux fait. sous-bois. Mais non, Il n'y elle a fait même le pas de tour. stop Elle sur fait votre le tête. Il n'y a rien. Elle prend le périphérique, elle passe par la nuque. La puce. Sans jamais de péril. Pas de puce dans la nuque. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je vous regarde. Voilà, mais je suis attirée par vous, c'est vrai. Ne C'est serait-ce vrai que qu'elle a pour des envoyer. chaussettes rouges. C'était Oui. orange, d'une laideur. Oui, atroce. Incroyable. Mais parce que j'ai Qui une ne va bonne avec- belle qui ne peau. va avec- Parce Ah que bon. j'ai eu une entorse en tournant. En La tournant bavarice, En oui. tournant. Elle a des bavarices aux deux C'est jambes. ça. Je pourrais vous montrer. J'ai même pas de poils aux jambes. J'en ai jamais eu, mon pauvre ami. Et une Ça n'a rien à gaine. voir avec les varices, chérie. Oui, c'est ça. Les poils. Heureusement que vous avez des chaussettes de laine polyester à 95% et 5% de laine vierge. C'est tout ce qui vous reste. La laine vierge de vos chaussettes. Enfin, vos chaussures sont astiquées. Non, j'ai montré mes chaussettes comme ça discrètement à Claude Sarraute Oui, qui a oui, tout de j'ai suite vu ce apprécié, que j'ai c'était. apprécié. Et Qui est Moi, cool. Changas, n'engendre pas de commentaires, Qui est de Madame poule. Cazé. Mais n'allez pas regarder d'abord sous mon siège. Qu'est-ce que ça ressemble, ça?
Laissez mes Mais il soquettes. regarde pas sous le ciel, ça sort. Parce qu'en plus de ça, je parie qu'elles sont courtes. Ce sont de la petite soquette courte, bien entendu. Oui, monsieur. Quelle horreur. Vous n'avez pas les moyens d'avoir des longues fleur bleue. Oui, mais Les la- soquettes sont c'est de la soquette courte mais fluo qui Voilà. permet de traverser les autoroutes à n'importe quelle heure. Parce que je conduis avec un pied à travers la portière. Et quand je vous vois, mon pied, il fait ça. Comme ça. Je trouve que Et aussi, vous serez- Ah. aussi bien pour les hommes que pour les femmes, Ça y est, on la va partir sur la soquette soquette. avec un costume ou avec un pantalon, c'est une des choses les plus vulgaires qu'on puisse épouvantable. trouver. Et mieux encore, c'est la soquette blanche pour les hommes. Alors ça, c'est vraiment Et insupportable. tu sais, Jean-Pierre, laissez-moi vous raconter un truc. En 80, à peu près 80, vous vous rappelez quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, il y avait plein d'instits qui n'avaient jamais, qui n'étaient jamais montés à Paris, en tout cas des députés. Et comment on reconnaissait un socialiste? Comment on reconnaissait un socialiste? Parce qu'ils étaient tous très bien sapés, ils se donnaient les bonnes adresses de tailleur. Et ils allaient tous acheter des Weston et je sais pas quoi, quelles étaient les chaussures à l'époque qui étaient à la mode. Mais personne ne les avait conseillés pour les soquettes, pour les chaussettes. Ils savaient pas qu'il fallait les porter longues ni rien. Alors ils portaient tous des soquettes exactement comme raconte Jean-Pierre et moi je regardais toujours comme ça. C'est une copine du Figaro Madame qui m'avait donné le tuyau. C'est génial Et comme Pierre truc. Jox s'est un jour fichu publiquement des chaussettes de Celle de Bérégovoy. Bérégovoy. Ouais, Voilà. ouais. Parce que personne leur avait expliqué encore le coup des chaussettes. Question de Madame Le Prieur. Dagon-Coutainville. Oui, merci. Mais c'est pas la réponse, c'est une précision géographique. J'ai un monsieur devant moi qui a des chaussettes violettes. C'est tout à fait sympathique d'ailleurs, mais elles sont longues. Oui. Et ça, je l'en félicite. Alors que Qu'est-ce- Philippe, il achète des chaussettes courtes et puis ça lui va jusqu'au genou. Vous ne devriez pas laisser étaler votre vie privée comme ça, mon cher. Léon porte des soquettes. Les soquettes, absolument. On voit sa jambe blanche et poilue qui passe à travers la Quand on soquette. voit la jambe, Ah, qui est vraiment c'est un génial. enfin le bas du mollet, c'est quand même un endroit qui n'a rien d'érotisant, franchement. Non, J'arrête vous, c'est délicieux. j'ai déjà vu un veau avec des chaussettes. J'ai déjà vu ça. Ah, c'est bravo alors. Imaginez un Vous avez veau de la avec chance des de petites m'avoir à vos soquettes côtés, blanches, quand même. tricotées par sa maman la vache. Eh oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Ne dites pas n'importe quoi. Oui, mais ça vous Marie-Pierre. permet de faire de l'esprit. Alors continuez, vous êtes très drôle. Je vous remercie. Voilà, allez-y. Les Non, c'est sumos tout, n'ont pas de j'étais en soquettes. train de dire que... Ah non, les sumos, sûrement Non, pas. mais je vais les garder. Voilà un joli titre pour Les un sumos reportage n'ont au pas de Japon. soquettes. Les sumos n'ont pas de soquettes. Vous me le copierez 1000 fois. Allez-y. Je vous le laisse. Je l'ai inventé, je suis assassin. Allez-y, non mais c'est très drôle ce que vous dites. Allez-y, maître. Alors, attendez, j'ai pas posé ma Oui, question. c'est vrai, non, mais il voulait dire une Peux-tu- chose. Oh là 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 là. Mais vous aussi, vous êtes excité, hein? Mais vous savez, avec ça... Oh. T'es excité comme une vieille poule, oui. Et lui, il est faisandé avec son Elles cigare. sont la casserole. C'est pour ça qu'il met des costumes pieds de poule. Pied de coq. Alors, Il est coq, elle ne connaît rien. quelle est la... On peut pas dire que ce soit une femme habillée, c'est une femme fagotée. Alors, on peut pas savoir ce que c'est que l'idée de se vêtir, même ne lui passe pas par la elle ne tête. se vêt pas, elle se couvre, hein? Voilà, je me couvre. Elle se camoufle, vous voulez dire. Voilà. Je fais comme Isabelle Mergo, n'est-ce pas, chère Ah, amie? elle se met en valeur, Isabelle. C'est pas Oui, pareil. elle se met très joliment Oui, en mais valeur. hein. Qu'est-ce que tu veux qu'elle se mette en valeur? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle mette en valeur là-dedans? Rien. C'est en se couvrant le maximum qu'elle se met en valeur. Hein. Oui, mais écoute, si elle en enlevait, ça serait une catastrophe. Alors, on n'est pas là pour ça. Il est plus facile de se couvrir que de se faire couvrir, de toute façon. Tout à fait. Ça dépend pour qui. Annoncé sur l'antenne, les grosses têtes. Ce soir, Marie-Pierre Cazé Bah, il sera s'est- déshabillée. On est devant une salle vide, hein. Voyeur, mais pas. Il y a des limites au voyeurisme. Pauvre Jean-Pierre Coff. Allez-y. Il n'aime pas les femmes, mesdames. Est-ce que vous avez remarqué? Quoi? Ah non, pas du Il tout. déteste Ah, alors les ça, je vais pas femmes. Je remarqué déteste ça. les Alors, il se boudins, fait c'est vrai. plaisir. J'adore le boudin. Alors vous nous parlez de vos recettes de vieilles bonnes femmes, de cuisine, de boudin, C'est pas vrai, vous aviez dit de que vous plat de adoriez le boudin. côte, de Et que le Saint-Cyr. boudin, non. J'aime le boudin, mais pas les boudins. Tiens, moi j'ai mangé un boudin exquis dimanche. Ah oui? Acheté à Courtenay. Ah oui, bien ça normal. c'est autre chose que des produits à nettoyer les tables. Vous vous en servez pour faire briller votre crâne. Vous avez dit- Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.
Une fin de nuit pleine de rire. C'est le programme des grosses têtes dans la nuit des temps. Nous retrouvons le 6 août 1991 Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Marie-Pierre Cazé, Claude Sarraute et Jean-Pierre Coff. Mais alors on me dit que maintenant fabrique des boudins aux pommes, des boudins aux oignons. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut rien du tout. Voilà. Le boudin, c'est du sang frais, mélangé avec un peu de crème, des oignons, point. Mais point. tu dois. Non, mais maintenant, on te les fait aux piments, on te les fait aux pommes. Ah non, on te mais les fait mais on fait tout à n'importe quoi. On a même fait, j'ai vu l'autre jour, on fait du foie gras à l'ail. Non mais on rêve ou quoi? Du foie gras à l'ail, ça existe ça. Mais les gens sont devenus fous. Vous savez que maintenant les charcutiers font du boudin avec du sang lyophilisé. Et l'autre jour j'ai demandé à un industriel qui fabriquait de ce sang lyophilisé de bien vouloir m'en apporter pour que je puisse le montrer à l'antenne. Jamais le type n'a voulu en montrer. C'est une immondice à regarder. Et on fait du boudin avec ça. On en vend. Et le comble c'est qu'il y a des gens qui en achètent. De Madame Grichon, qu'est-ce que Népomucène Lemercier a laissé à Victor Hugo à sa mort? C'est une femme? Non, c'est un monsieur. Un monsieur. C'est un monsieur. Un objet, Oui. une table tournante, Non. son écritoire. Non. Ça a rapport avec l'écriture? Non. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur Lemercier, on peut savoir? Monsieur Népomucène Lemercier était un auteur assez connu à son époque, totalement ignoré aujourd'hui, Bah, tu vois. et qui n'a survécu dans notre souvenir que parce qu'il a laissé quelque chose à Victor Hugo. Une rente? Non. Une maison? Non. Un objet? Oui. Bon, un objet. Auquel Victor Hugo tenait, qui a fait plaisir à Victor Hugo? Ah oui, très Son plaisir. stylo. Très plaisir, non. C'est un astronome, il lui a laissé un appareil Non. pour voir les étoiles? Non, c'était un auteur de... C'est un objet dont il s'est servi ou Il pas? s'est servi longtemps de cet objet. Un rasoir. Non. Une canne? Une chose intime? Non, pas intime. Pas un vêtement. Non. Qu'on met pour sortir? Non. Il l'avait dans son salon? Non. Ah non, il l'avait pas chez lui. Et on se sert de cet objet? Et on se sert de cet objet qui a à la fois une utilité pratique et une utilité symbolique. Des cabinets au fond de la cour? Non. Oh, que vous êtes vulgaire par moment. Que vous imaginez que Victor Hugo n'allait pas au cabinet ou pas? Ça y est. Il allait au cabinet comme tout le monde, Victor Hugo. Au contraire, mais ça n'a rien à voir avec alors, si vous dites pas le Et contraire. même, moi je dis, il y allait davantage que les autres. Et il y a été Davantage. plus longtemps que les autres. Pourquoi? Parce Parce qu'il a vécu plus vieux. C'est quelque chose qui avait trait à sa sexualité, D'ailleurs, à sa vie privée. il a eu un prix de version latrine. Ça, j'aurais pas osé. Ah non, ça, j'aurais pas osé. Celle-là, vraiment, là... Est-ce que cet objet avait trait à sa vie sexuelle, sa vie intime, sa vie personnelle? Non, il n'y a pas que le sexe. Il lui a laissé Oh bah, y a pas grand-chose une d'autre, pierre hein. tombale. Non, pas il a du été tout. au Panthéon, je crois. Victor une Hugo. statue. Non. Ça y est. C'est la première cloche? Oui, c'est la première cloche. Victor Hugo avait à peine 40 ans et ça lui a fait très plaisir. Un prix? Quant Une à la rente. mort de Népomucène Lemercier, cet objet lui est échu. Mais d'ailleurs, Népomucène Lemercier n'en a jamais rien su. Hein. Ce sont ses d'accord, héritiers rien, qui l'ont donné à compliqué. Victor Hugo. Ses cendres. Non. Si je peux me permettre une question. L'objet, il l'a transporté, il l'a emporté à Jersey? Non, pas du tout. Il est resté toujours où il était et pendant son exil, vous avez raison, il en a été en quelque sorte Privé. provisoirement privé. Et quand il s'en servait régulièrement? Et ce qui est- Oui, ce qui est une fois intéressant par à savoir, c'est qu'il a semaine. pas- on n'a pas le droit de le mettre Une dans fois son... par semaine? Une fois par semaine, oui. C'est pas un fiacre, Manger c'est pas avec. un... Non. Non. Son goûter parfois, mais Il enfin... s'en servait pour se déplacer, non? Ah non. Ça, on est par définition immobile. Un fauteuil? Eh bien, oui, mais ça arrive trop tard. Madame Grichon mérite vos applaudissements, car c'est son fauteuil d'académicien français que Népomucène Lemercier laissa à Victor Hugo. Je l'ai dit à la cloche. Moyennant quoi, Victor Hugo, dans son discours de réception, fit l'éloge de Népomucène Lemercier et de son œuvre. Dernière citation de Madame Martinette Sevran. C'est très vilain ce que vous portez. Oui, mais je le sais. C'est vraiment un C'est parce C'est que pas je savais- vilain, moi je trouve qu'elle est habillée de façon très homogène. Tout à fait. homogène. Vous appelez ça homogène, vous? Vous êtes amusant. Ça va C'est bien pas avec J'étais vraiment- à côté de vous. Excusez-moi, mais c'est pas du tout le qualificatif qui Je l'ai convient. fait exprès pour que, justement,
ça vous énerve et que vous ne preniez plus cette place dorénavant à mes côtés. Mais écoute, comme ça, je serais privée de votre Marie-Pierre, c'est très recherché. T'as les chaussettes rouges, le foulard rouge, le... C'est très recherché. Pas de rapport. T'es folle, il n'y a pas une couleur qui se ressemble. Rien. Je vois pas ces chaussettes. C'est pas rouge, c'est orange et c'est le mauvais orange avec le mauvais rouge. C'est ça. C'est quand on passe le feu rouge et que vous dites que c'est orange. Écoutez, vous continuerez vos scènes à la maison. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, je voudrais que vous répondiez à cette ultime question que pose Madame Martinette Sevran, qui a dit « J'ai souvent remarqué que les cocus... » Sacha Guitry. Non. Laissez-moi finir. J'ai souvent remarqué que les cocus épousaient des femmes adultères. Ah. Ça pourrait vraiment être Sacha Guitry, alors. C'est mignon, ça. Et c'est pas lui. Non. C'est un Marcel. Non. Jules Renard. C'est pas Jules Renard. Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Marie-Pierre Cazet. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.